14 astuces pour surmonter le stress, l'anxiété et la peur. Dans la vie, tout n'est pas noir ou blanc. Nous avons toute une échelle de grises intermédiaires qui nous permettent de nous tromper et de recommencer, alors ne vous laissez pas dominer par le stress. Le stress, l'anxiété et la peur sont les grands adversaires dans la société actuelle. Nous avons une connexion immédiate avec tout ce qu'il se passe. Pour essayer d'apaiser notre cerveau, il existe certaines règles que nous pouvons tous suivre. De cette manière, nous progresserons dans notre quotidien et nous affronterons le stress et les problèmes qui nous tourmentent avec plus de sérénité. Comment pouvons-nous gérer le stress? Au lieu d'avoir une attitude permanente de lutte contre nous-mêmes, ou bien de fuite, le mieux étant d'avoir une respiration active profonde. Pour vous calmer et atteindre un état de sérénité, vous pouvez essayer quelques techniques de relaxation. 2. S'exposer à la peur. La thérapie d'exposition consiste à exposer clairement les choses qui nous font peur. Ainsi nous arriverons plus facilement, par exemple, à parler en public. Soyons sincères avec nous-mêmes et nous posséderons un outil puissant. 3. Est-ce la peur qui vous freine? Il faut savoir reconnaître le moment où nous nous laissons vaincre par une anxiété exagérée. Et les peurs envers quelque chose peuvent s'étendre à d'autres questions de notre vie. Lorsque nous affrontons une situation ou une expérience qui nous paraît difficile à aborder, nous réfléchissons. Il se peut que les peurs soient liées à ces limitations. 4. Faire de l'exercice pour calmer le stress quotidien. Saviez-vous que la pratique d'un sport est la meilleure manière pour se détendre? En générant des endorphines, il nous aide à nous calmer. De plus, il favorise notre système immunitaire et élève notre température corporelle. 5. Comprenons l'anxiété comme de l'excitation. L'excitation n'est pas toujours mauvaise. Dans certaines situations, en apparence difficiles, nous devons considérer l'anxiété comme une espèce d'excitation, au lieu d'une nervosité exagérée. Une étude a confirmé que les personnes qui interprètent leur anxiété comme de l'excitation, au lieu d'une nerf, ont davantage de probabilité d'agir correctement et de se tirer brillamment des situations. 6. Il est très positif de reconnaître les choses que nous faisons bien. Il est nécessaire de faire une liste de ce qui nous préoccupe et une autre liste des choses qui vont bien. Une fois que nous les aurons faites, nous pourrons les comparer. De cette manière, nous ne penserons pas seulement au négatif, mais également au positif qui nous arrive. Il est possible que la liste du bon surmonte largement la liste des choses négatives. 7. Il faut regarder les choses dans leur ensemble. Nos alertes de survie nous inspirent des peurs et des craintes permanentes. Nous avons la sensation qu'il faut toujours être sur ses gardes. Cependant, nous devons essayer de contrôler les messages de notre esprit. Il se peut qu'ils nous avertissent que quelque chose de mal pourrait arriver à l'avenir. Toutefois, ce n'est pas pour maintenant et c'est pourquoi nous devons nous détendre. 8. Prenez la vie comme un jeu. Prendre les choses avec humour est aussi important que de considérer les tâches comme une sorte de passe-temps. Pour dominer le stress, nous devons concevoir chaque action comme un jeu. Lorsque quelque chose va mal, nous pouvons commencer la partie suivante et essayer d'une autre manière. 9. Les valeurs importantes. Face à une situation qui représente un défi, qui nous rend très nerveux, revenons à ces valeurs réellement fondamentales. Qu'est-ce qui est le plus important? Notre famille, le couple, les enfants, ou l'aspect professionnel? Écrire ce qui est le plus important pour nous, nous aidera à affronter les défis en apparence décisifs dans notre vie. 10. Aider les autres nous apporte toujours quelque chose. Garder sa porte ouverte aux amis et à la famille, aider nos enfants à faire leurs devoirs. Nous devons montrer notre prédisposition à soutenir, écouter et offrir notre aide. Lorsque nous aidons les autres, nous avons moins d'émotions négatives et le stress ne nous affecte pas autant. 11. Le café pour contrôler le stress. Selon certaines études réalisées sur le sujet, le café peut être un excellent allié dans certaines situations de stress. Toutefois, nous devons prendre en compte que pour atteindre les objectifs souhaités, les quantités doivent être modérées. 12. La méditation est une arme excellente contre le stress. Nous devons entraîner notre esprit afin qu'il se concentre davantage sur le présent, sur les tâches du quotidien. Avec cela, nous éviterons les anxiétés sur l'avenir et les craintes continues face à des situations passées. Avec la pratique, nous gérerons nos dépressions, nos angoisses et la douleur. 13. Le dialogue avec nous-mêmes. Une étude menée à bien en 2014 avec des étudiants a démontré que le dialogue interne est bien plus important que ce que nous pensons. Ainsi, ceux qui ont utilisé plus fréquemment le pronom tu ou leur propre nom, au lieu du je, ont gagné en confiance en soi. Une autre conséquence directe fut leur capacité à parler en public avec moins de problèmes. 14.
Jusqu'à quel point le stress est-il bon ou mauvais? Le stress est-il bon? Certains psychologues disent que c'est un signe que notre vie est importante pour nous. De plus, penser aux effets positifs que notre action peut apporter permettra que nos réponses face aux situations difficiles soient plus adaptées.